Bonjour la net. Bon bah là je viens de faire route avec du super mauvais temps. J'arrive donc à Angers et je viens juste de me garer devant l'usine Courant. Aujourd'hui c'est un inside, ce que j'adore faire. Parce que bah, voilà, la notoriété de la chaîne fait que voilà, j'ai aujourd'hui accès, grâce à vous tous derrière, hein, à des endroits qui pour nous sont cultes. Hein. Voilà, là on va aller dans les méandres de la fabrication de nos cordes d'accès et de pas mal d'autres choses pour notre boulot. Et on va être chez un grand nom de la place, donc Courant, Vertical Living, ou Courant Tricare maintenant, avec la spécialisation pour tout le boulot d'élagage. Et ça c'est juste super. On se voit tout de suite. Aujourd'hui, vidéo cadeau, quasiment, vidéo un peu spéciale, particulière. Spéciale et particulière donc pour des raisons assez spécifiques. La première, c'est que je suis chez Courant, et puis forcément ça évoque tout de suite pas mal de choses. Je suis chez Courant, je fais enfin la visite des locaux, la visite de l'usine, là où sont fabriqués nos EPI, nos cordes de grimpe, nos baudriers pour ceux qui portent du koala, nos longes, et puis beaucoup d'autres choses. Et puis la particularité, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de nouveauté et des choses qu'on a vu traîner dans l'usine qui vont être honnêtement très intéressantes. Et puis à côté de ça, on va être aussi au cœur. C'est un petit peu une vidéo inside. J'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai dû en faire 2-3, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça nous permet de nous projeter dans l'univers de la production du matos avec lequel on grimpe. Et ici, on va voir les mains qui assemblent nos EPI et puis les choses sur lesquelles on est attaché et sur lesquelles on se balade dans les houppiers. Donc c'est quand même pas mal. Déjà, c'est une aventure en soi, hein. Seulement de visiter l'usine, c'est voilà. Alors j'ai passé un petit moment avec Pierre qui m'a apporté beaucoup de précisions sur la fabrication d'une corde. Et j'aimerais là tout de suite lui poser la question. Pierre, comment ma Komora, mon rappel, comment il est fabriqué? J'aimerais poser cette question-là et avoir les réponses techniques. On sait grosso modo comment elle est fabriquée. Une corde, elle est tressée, mais quand même dans le détail. Dites-moi l'équipe, si je demande un café, vous m'en payez un? Allez, ça marche, je descends alors. Jérôme, faut qu'on arrive à choper Pierre. Ce serait bien parce que il n'y a pas tellement de feignants chez Courant, hein. Ça bosse. Oui, tout le monde fait son taf. Ouais, c'est pas mal. Le voilà qu'il arrive. Salut Pierre, tu vas bien? Très bien. Ouais. Ça fait quand même 2 heures qu'on est ensemble, on fait comme si on s'était pas vu. C'est ça. C'est simplement pour suivre l'histoire de la vidéo, on peut pas faire autrement. Exactement. Bon, pas vraiment, c'est de la réalité. C'est du tournage, mais de la réalité. Pierre, on se pose la question, on n'en a pas besoin pour dormir, mais quand même ça nous intéresse beaucoup de savoir comment une corde est fabriquée étape par étape. Ouais. Tu peux nous en dire un mot? Bon, on va aller voir ça dans l'usine. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne, si tu es nouveau ici, tu devrais sérieusement songer à t'abonner. Bah ouais, parce que je fais quand même de la super vidéo, même en inside, tous les semaines ou tous les 15 jours, donc... On est parti. Allez, c'est parti, je te suis. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est on va aller voir un peu les différentes étapes, hein, pour démarrer du fil brut qu'on va acheter au fabricant de fil, jusqu'à finir une Komora quasiment de A à Z. Hein. Voilà. Donc on va commencer par faire l'âme, puisqu'avant de tresser une gaine, il faut d'abord avoir une âme à mettre au milieu de la corde. Donc pour ça, on va voir comment on fait ce qu'on appelle nous les petites tresses, les tresses X-braid, hein, donc qui vont composer les âmes de la Komora, entre autres. Alors là, c'est assez bruyant, comme vous pouvez constater, on n'est pas encore près des machines. Et on va déjà voir comment on va préparer les bobines qui vont aller sur les machines qui font ces petites tresses. Donc on peut voir derrière, là on a des palettes, hein, donc avec le polyamide, le nylon qui servira à assembler ces âmes. Ensuite ici on a des racks où les bobines sont préparées. Donc ici on peut voir ces machines à gauche là, bon qui ne tournent pas mais on comprend le principe. Donc le but c'est d'aller créer les bobines qui seront posées après sur les machines directement au tressage. Du coup au niveau du petit tressage, donc c'est des petites machines qui nous servent à faire nous les âmes des cordes, Komora, Canopa, la Square, la Rebelle. Donc toute notre gamme d'élagage de grimpe est faite avec ces âmes en petites tresses, en X-braid. Donc c'est des petites tresses qui sont faites en polyamide. Donc on a sur chaque machine 16 bobines de fil polyamide qui sont assemblées pour faire une petite tresse. Et c'est là qu'on voit un peu le principe de fonctionnement des tresseuses, avec les platines qui vont échanger les bobines
sur le plancher de la tresseuse. Et sur ces machines, on a environ à chaque fois 2 km, donc 2000 mètres de tresse, donc ils serviront à faire environ 2 cordes d'arrière, qui feront environ, elles aussi, entre 900 et 1 km, entre 900 mètres et 1 km. Donc comme c'est très bruyant ici, on va prendre un peu de distance pour aller voir un autre état de production, donc qui va être la production des rotors de gaine de la Comora. Donc ici on est ce qu'on appelle chez nous le retordage, donc ça veut dire, comme son nom l'indique, qu'on va tordre les fils entre eux pour obtenir le fuseau d'une corde, donc typiquement de la Comora. Donc ici on retrouve bien les couleurs de la Comora avec ce mélange de fuseaux avec du fil orange, vert fluo et bleu. Donc sur cette espèce d'armoire, de rack là, on a environ une vingtaine de fils qui vont être assemblés entre eux, vrillés, de manière à obtenir le fuseau de la Comora. Pardon. Donc là on voit les fuseaux qui sont déjà un peu vrillés entre eux, qui vont arriver jusqu'à la machine, qui va créer le fuseau. Et donc ici on a ce qu'on appelle donc la machine qui fait les rotors. Donc on retrouve les fils qu'on avait tout à l'heure sur le rack, donc qui sont mélangés entre eux. Donc ici on peut observer les rotors qui sont, on a deux types de rotors en tressage, des rotors en S ou des rotors en Z, selon comment on va vriller le fil dans un sens ou dans l'autre. Donc ici on a un type de rotor qui est là. Et à côté une couleur pas encore connue mais qui le sera bientôt. Donc ouais, l'étape suivante, c'est un peu l'étape un peu cruciale quand on fait une corde. C'est le moment où on va assembler la gaine autour de lame. L'idée étant que si on a un mauvais réglage entre lame et la gaine, on aura des cordes pour un gros glissement de gaine ou qui sont trop molles ou trop dures. Donc c'est vraiment un peu le moment où je fais l'alchimie pour réussir à avoir une corde qui va bien, avec lame et la gaine qui sont parfaitement équilibrées. Et donc là sur les machines qu'on a de la Comora, donc on a nos 8 tourées d'âme qui vont alimenter la machine. Et puis après on a donc des 16 fuseaux de gaine qui vont venir tresser autour. Voilà, pour produire la corde, pour produire la Comora tout simplement. Donc la quasiment dernière étape avant le vent de la corde, c'est en fait de faire une épissure. Donc pour quasiment toutes les cordes de lagage maintenant sont fournies avec des épissures. Donc c'est fait ici à la main par Merem qui est notre opératrice épissure. Donc chaque épissure est faite à la main, il y en a pour environ à chaque fois un petit quart d'heure à faire une épissure. Donc d'où du coup la plus-value sur ces cordes là qui fait que c'est un vrai plus en termes de confort. Par contre forcément comme c'est un peu de travail, on sait pourquoi on la paye plus à l'épissure par rapport à une couture quoi. C'est peut-être pas grand chose à voir mais c'est quand même hyper important parce que c'est quand même beaucoup de temps et c'est du temps fait par des mains. C'est ça. C'est même pas du temps machine là, ouais. Il y a un vrai intérêt à faire épissurer dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, ils sont même formateurs EPI chez Courant, donc on est sûr d'avoir des épissures de qualité, et notamment les épissures Mini qui sont quand même très pratiques pour nous pour passer dans certains bloqueurs. Donc là c'est quand même un plus. Du coup je vais même pas repartir avec une Comora, j'en ai déjà une. Je sais pas s'ils le sont pas, mais il y a peut-être une petite exclue qui devrait être bien construisante qu'on va essayer de passer voir. Je vais essayer d'interpeller Pierre et Jérôme pour essayer d'avoir un peu plus de news là-dessus, parce qu'honnêtement, ça fait envie quoi. On en dit tout de suite plus. On trouve bien ici donc les couleurs de la Comora là, avec ces mélanges de bleu, de vert, d'orange. Ouais. Oui. Mais c'est pas de la Comora ça. Alors cette couleur là, effectivement, on la connaît pas encore, mais très bientôt elle sera dans beaucoup de mains je pense. Ouais. On espère en tout cas. Mais qu'est-ce que c'est que cette couleur? Qu'est-ce que c'est que cette gaine? Bon allez, on va t'en dire un peu plus. Voilà l'objet du délit. J'ai voulu qu'on soit un peu tranquille dans le bureau quand même. Vous voyez là, j'ai deux malabars autour de moi qui veillent au grain. Et il y a une raison. Là vous avez beau être costaud, même si vous êtes trois, faut m'en dire un peu plus. Qu'est-ce que c'est que cette corde? C'est un peu un concours de circonstances. Tu aurais dû venir quasiment il y a 2 ans. Ouais. On s'était rencontrés avant le Covid pour que tu fasses ce film début 2020. Ouais. Tout est tombé à l'eau. C'est ça. Donc là, ça se fait 2 ans après, au moment où. Ah mais il faut regarder la caméra. Ah, je regarde la corde. Ouais. J'ai noté que pour elle.
Non, ça se fait 2 ans après, au moment où on s'apprête à sortir une corde. Donc là, Bah t'arrives à un moment. t'arrives au moment où juste où on est avant le lancement officiel. Honnêtement, je crois que je suis vraiment bien tombé aujourd'hui. T'es assez verni. Ouais, c'est bien tombé, c'est vrai. Franchement, Parce que, Laurent. Donc le jour où cette vidéo sort, je pense qu'on est après le salon, donc on peut en parler, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Donc c'est la remplaçante de la Japora. D'accord. Donc Japora qu'on a arrêté il y a presque 1 an maintenant. Et donc voilà, on voulait passer sur un truc encore meilleur en 24 fuseaux. Et donc on a bossé dessus, donc depuis que la Japora a arrêté, on a commencé à bosser dessus avant. Et donc voilà, cette corde on l'a montrée à Augsbourg donc au mois de mai, là, au tout début mai. D'accord. Donc c'est donc une corde 24 fuseaux avec une épissure fine comme l'était la Japora. En diamètre, on a un tout petit peu plus gros, on a un diamètre de 11,9 annoncé sur la corde. Je suis obligé de casser ce que Pierre dit. Je casse une seconde, je peux pas faire autrement. C'est que là, la corde, elle n'est pas encore sortie. C'est vraiment l'exclu pour la chaîne. Forcément, pour pas ne pas être pendu avec une Kalimba, je vais pas pouvoir sortir la vidéo tout de suite du coup. Elle sortira qu'après la présentation. Mais là, on est quand même sur une présentation donc honnêtement d'un super produit. Là, ils m'en ont parlé un petit peu en off. D'ailleurs, voilà, je vais les harceler un peu de questions. On passe d'une 32 fuseaux pour de la square. Laurent, fout de ma gueule. T'as raison. À une 16 fuseaux pour de la Komora. Ouais. Et là, on est donc sur une corde qui va être entre les deux. C'est ça. Donc 24 fuseaux qui est un peu le... Mais quel avantage, Pierre? L'avantage, déjà, c'est qu'on voulait remplacer la Japora. C'était une corde qui plaisait à certains, qui plaisait moins à d'autres. Du coup, c'était aussi l'idée d'avoir une corde qui était encore meilleure pour tout le monde. Ouais. Et donc voilà, l'idée c'est de faire une corde 24 fuseaux avec une épissure pour le travail en double, comme la majorité des grimpeurs le font avec un rappel classique, une fausse fourche. Ouais. Et puis ça avéré qu'en fait, en la testant, les testeurs nous ont fait des retours plutôt bons, même plutôt très bons, et notamment en SRT. Alors que c'était pas du tout le but de cette corde au départ. On voulait faire une corde de rappel pour remplacer la Japora. Et ça s'avérait qu'elle avait des performances en SRT qui étaient assez remarquables. Donc finalement, c'est le compromis parfait entre la Square, qui est une corde pure SRT, ouais. La Komora, la Canopa, qui sont des cordes vraiment plutôt des cordes de rappel faites pour ça. Celle-ci finalement réunit un peu le meilleur des deux catégories. Extra ça. Donc voilà, elle sera normalement disponible à la fin de l'année. On n'a pas encore de date précise, mais on espère qu'elle fera une belle carrière pour remplacer la Japora. Bah, honnêtement, je crois qu'il y en a beaucoup sous la pédale. Parce que, la Square, c'est une corde qui a super bien marché. Qui marche toujours bien. La Square 2, oui, elle continue. Voilà. Parce que, donc en accès, c'est une super corde. La Komora, moi, c'est mon rappel de tous les jours. C'est de la super corde. Je trouvais un petit peu de licence, peut-être. Bon, après, c'est vraiment une histoire de toucher, une histoire perso. Mais là, avoir quelque chose qui allie la performance, la rigidité, on a combien d'allongement sur celle-ci? L'allongement, on est à moins de 2%. Moins de 2, c'est... Donc c'est... Donc pour mon temps statique... Aussi bien que la Square en allongement. C'est extra. Et avec l'intérêt d'avoir une épissure pour pouvoir bosser en rappel dessus. Ça c'est extra. Donc ça, honnêtement, je trouve que c'est plutôt une super nouvelle. C'est quelque chose qu'on va vite passer en test dans les houppiers. Et puis moi, je vais vous faire un retour dessus. Dès que le salon sera fini et que j'aurai un modèle de corde, je vous fais un retour, je vous fais une vidéo dessus parce que je pense que ça va être ma prochaine corde de prédilection. Voilà. Tant pis. Bon messieurs, ça c'est pas mal. Je vous remercie vraiment d'avoir fait rentrer la chaîne dans la confidence. Et on passe une super journée chez Courant. Là, je vais peut-être dormir sur le canapé derrière ce soir. Très confortable d'ailleurs. Ouais, il y a du vécu. Testé, approuvé. Ouais, il y a du vécu. Donc là, je peux pas terminer la vidéo sans aller dire un petit coucou à Noémie que j'ai pris possession du bureau un peu partout, je l'ai embêté toute la journée. Tu vas bien, Noémie? Oui, très voilà. bien, toi. Ça va très bien. Écoute, j'ai passé vraiment une super journée. Une journée découverte à l'intérieur de l'usine, tu comprends que pour moi, c'est extra, quoi. Et le monsieur était très content de te recevoir en tous les cas. Alors, Noémie est chargée de com, donc tous les posts Insta et tout ce genre de choses, voilà, le site aussi, la tête derrière tout ça. C'est Noémie. Noémie, écoute, ravi aussi de t'avoir rencontré. Et puis on échangera sur Insta avec toute la communauté. Pas de soucis. Ça marche? Super, merci. Bye. Bon, le net, la journée s'achève, mais je suis quand même content d'avoir pu faire cette vidéo en inside. J'ai envie de dire que ça élargit un petit peu le spectre de mes vidéos de la planète et la gage. De pouvoir voir depuis l'intérieur, si je peux dire, cet ADN du développement de produits de qualité.
c'est quelque chose que j'aime voir. Courant, vous avez vu, ils ont une très bonne image marketing, c'est une boîte qui a une bonne image, c'est peut-être une boîte angevine, mais c'est une belle boîte angevine, j'ai envie de dire, mais c'est pas non plus une multinationale. Et même s'ils arrivent à se placer au niveau marketing, il y a quand même ce fort ADN intérieur, d'avoir quelque chose qui performe, d'avoir du produit de qualité, d'avoir une recherche et développement intelligente, et puis à côté de ça, d'avoir aussi toutes les qualifications nécessaires, tout le savoir-faire, un savoir-faire millénaire, c'est pas que des mots. Une famille qui est depuis plus de 200 ans dans la corde. Donc il y a un vrai savoir-faire derrière, qui est là, chez nous, à côté, et dont on profite tous les jours, ici, en Europe, et même aux États-Unis, avec tous nos collègues et nos cousins là-bas d'Amérique du Nord. Donc ça, c'est plutôt super. Bon, les nets, bye.